Et yo YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du SkyPad 4, que je vous ai d'ailleurs présenté déjà hier, car il semblerait qu'il y ait eu des problèmes lors de la production de celui-ci. Il y a beaucoup de reviewers qui ont des avis différents et même opposés à son sujet. Il faut savoir que moi je regarde jamais trop d'autres reviews, premièrement pour pas me spoil, car découvrir un nouveau produit par moi-même, c'est ce qui me fait kiffer. Et au passage comme ça, ça influence pas mon avis non plus. Aussi, on va pas se mentir, je n'apprends quasiment plus rien des autres, donc ça me sert en plus à rien. Il n'y a que 2-3 reviewers anglophones, dont j'aime vraiment le contenu et que je vais regarder pour le divertissement en gros. Mais par contre ici, vu que tous les reviewers majeurs ont fait leur test de leur côté pour le SkyPad 4 sans qu'il n'y ait d'infos avant, je trouvais ça intéressant de voir les autres avis. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a de grosses différences entre chaque copie. Et c'est pourquoi je me dois de vous prévenir avec cette vidéo. Globalement, il semblerait que des personnes aient reçu comme moi un SkyPad 4 qui est plus texturé, plus contrôle et plus bruyant que le 3.0. Ou à l'inverse, quelque chose qui est bien plus rapide, plus smooth et silencieux. Cela ne peut pas être une différence d'observation entre chaque reviewer, car même si certaines personnes ne peuvent pas être d'accord sur la vitesse précise d'un tapis par moment, ici c'est bien trop gros de décrire des opposés pour des reviewers qui ont pas mal d'expérience. Genre par exemple, je suis 100% confiant de mes propos sur ce que je dis sur ce tapis. Je comprends bien sûr qu'évaluer avec précision des frictions qui se basent juste sur un ressenti peut être difficile, mais le ressenti d'une texture ou le comportement des patins d'une souris ne peuvent pas mentir. Pour que vous puissiez regarder par vous-même, je vous mets le tweet de Viscose qui résume bien en fait les différentes informations que toutes les personnes ont données. Il semblerait qu'elle ait elle la même surface que moi car elle décrit exactement sa copie comme j'ai pu le faire. Pour vous citer d'autres sources, des personnes comme Starshipper l'ont aussi décrit comme ça. Et il y a Fresh Reviews dans sa review qui l'a décrit comme un peu plus contrôle que le 3.0 également. Et de l'autre côté maintenant, j'ai vraiment eu la puce à l'oreille quand j'ai regardé les reviews de Stubby ou JQ. Eux, ils ont eu clairement la version plus rapide du SP4. Car avec leur glide test, ils obtiennent des résultats qui seraient impossibles à reproduire sur ma copie. J'ai genre 90 ou 95% des patins disponibles sur le marché, genre là vous voyez c'est que des modèles différents, et même avec ma souris la plus légère, les mêmes patins qu'eux ou encore des patins les plus rapides que je dispose, je ne peux pas obtenir comme résultat une souris qui glisse d'un bout à l'autre du tapis sans la pousser avec pas mal de force. De plus, chaque reviewer s'est vu offert des patins Obsidian Pro avec sa copie, donc chacun a pu s'exprimer sur leur ressenti. Dans ma vidéo, je dis que je les recommande pas du tout avec ce tapis, le SkyPad 4, car en fait ça fait une glisse très sablonneuse et très contrôle. Alors que chez les autres, leur avis est que ces patins associés avec le SP4 est l'expérience la plus smooth possible. C'est-à-dire clairement l'opposé donc. J'ai essayé 2 sets de patins différents et j'obtiens le même résultat. J'ai même aussi lavé le tapis entre temps pour éliminer une autre variante. Et donc après vient la question d'une éventuelle période de break-in, c'est-à-dire que la surface aurait besoin de temps pour se lisser ou autre. Mais aucune des personnes avec la copie rapide n'évoque cette transition. Et de toute façon, c'est-à-dire que moi, avec mes 5 jours de jeu, c'est impossible que je n'ai pas eu cette transition. Et eux qui n'en parlent pas, parce qu'en fait, c'est quand même très gros comme changement. Passer d'une glisse texturée et sablonneuse, comme je disais, avec ses patins pour qu'ils soient après plus rapides et plus smooth, en fait, ça se remarquerait directement. On a aussi Boardsy qui s'est exprimé sur le sujet, et bien qu'il possède 2 copies du tapis, il semblerait que les deux soient la version plus rapide que le SkyPad 3.0. Donc voilà, s'il vous intéresse, je vous conseille d'attendre de savoir quel a été le problème pour pas être déçu et avoir l'opposé de ce que vous voulez. Je me devais de faire une vidéo pour vous informer de cela. Le pire, c'est que les gens qui ont la copie contrôle semblent avoir tous apprécié l'expérience en termes de vitesse, alors que c'est assez mitigé de l'autre côté, qui est probablement la vraie version entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a eu une étape qui a été skip lors de la production chez certaines copies ou autres, mais j'ai parlé à un employé de SkyPad qui va faire remonter l'info aux ingénieurs, et dès que j'ai des mises à jour, je vous les mettrai en commentaire épinglé. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou soirée, on se retrouve pour la review des Beast X en prochaine vidéo, et à bientôt.